On va étudier le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. On va choisir dans cette séquence la particule chargée, un électron. Vous savez bien que l'électron a une charge négative qui est égale à moins E, c'est-à-dire moins 1,6 à la puissance moins 19 coulombs. Pour le champ magnétique, il est représenté vers l'arrière. La particule chargée, c'est-à-dire l'électron, va pénétrer dans un champ magnétique uniforme avec une vitesse v. Au lieu de garder sa trajectoire rectiligne, il va être dévié selon une trajectoire circulaire. Bien sûr, le vecteur vitesse reste toujours tangentiel à la trajectoire circulaire. Cette déviation est causée par l'apparition d'une force F dirigée vers le centre de la trajectoire circulaire. C'est une force magnétique appelée la force de Lorentz. Elle est exprimée par l'expression suivante, vecteur F égale à Q. C'est la charge de la particule, peut être négative ou positive. Ici, on a choisi l'électron, donc Q, il est négatif, multiplié par le vecteur vitesse, qui est tangentiel à la trajectoire, produit vectoriel, champ magnétique, ou le vecteur P. Pour calculer l'intensité de cette force magnétique, F égale la valeur absolue de Q multiplié par le module de V multiplié par le module de B. B en Tesla, V en mètres par seconde, Q en coulomb, F en newton. Bien sûr, multiplié par un sinus d'un angle entre V et B. Ici, l'angle entre V et B égale 90 degrés. Pourquoi? Parce que le vecteur vitesse est perpendiculaire à B, perpendiculaire à F. Donc, F égale, c'est la valeur absolue du Q, multiplié par la vitesse V, le module de la vitesse, multiplié par le module de B, multiplié par 1, puisque le sinus de 90 degrés est égal 1. Comme ça, on a obtenu la relation de l'intensité de cette force magnétique. On passe à déterminer le sens de cette force magnétique. On va se baser sur une règle qui s'appelle la règle des 3 doigts de la main droite. Le pouce représente Q fois V. C'est le signe de la charge multiplié par le vecteur vitesse. L'index, c'est le vecteur B, champ magnétique. Et le majeur, c'est pour la force F. Vous constatez que ces 3 vecteurs, V, OQV, BF, constituent un repère ou un trièdre orthonormé. C'est-à-dire, QV est perpendiculaire à B à F, même F est perpendiculaire à B à QV, et B aussi est perpendiculaire aux deux vecteurs. Ici, on a toujours le vecteur champ magnétique qui est dirigé vers l'extérieur. Ici, on a toujours le vecteur vitesse qui est tangentiel et la force magnétique F. On avait supposé que la charge de la particule c'est négative. Pourquoi? Parce que c'est un électron qui va pénétrer à cet espace où règne un champ magnétique. Donc, vous constatez que V il est dirigé vers le bas. Puisque il est négatif, donc Q fois V donne un vecteur qui sera opposé au vecteur V, puisqu'il est négatif. Donc,
Vous voyez que QV, il coïncide avec le pouce. Le champ B, il est dirigé vers l'extérieur. On obtient F, ici, qui est dirigé vers le centre C de la trajectoire circulaire. C'est la règle des 3 doigts de la main droite. Pour montrer que ce mouvement est circulaire uniforme, on applique la deuxième loi de Newton. On écrit sigma des forces extérieures égale la masse de l'électron ou de la particule chargée multiplié par le vecteur accélération du centre d'inertie G de la particule chargée. Donc on va négliger le poids de cette particule devant la force magnétique. On obtient la force magnétique F ou la force Lorentz égale à M multiplié par le vecteur AG. Passons à la projection. Ici, on va projeter cette expression vectorielle sur un repère galiléen qui s'appelle la base de Fresnel. Cette base de Fresnel, elle a pour origine le point G, c'est le centre d'inertie de la particule chargée. Il y a un vecteur unitaire petit n qui est dirigé vers le centre. Il est collinéaire à F. Et on a un petit vecteur unitaire U qui est collinéaire à U. On commence par la projection sur l'axe tangentiel G. Puisque F elle est perpendiculaire à U, donc sa projection est égale à 0. Donc 0 égale à M multiplié par la composante tangentielle de HG qui est égale à U. Puisque la masse elle est différente de 0, donc AU égale à 0, d'où la dérivée de la vitesse par rapport au temps égale à 0. Donc, on conclut que la vitesse est une constante. C'est-à-dire la vitesse ne va pas changer le long de sa trajectoire circulaire. On dit que le mouvement est uniforme. Pour montrer que le mouvement est circulaire, on revient toujours à la deuxième loi de Newton, qui est sigma des forces extérieures toujours qui est égal M fois le vecteur AG. La seule force qui agit sur cette particule chargée, c'est la force de Lorentz. Donc F égale à M multiplié par AG. Maintenant, on va projeter, donc on va faire la projection sur l'axe. Maintenant, c'est plus l'axe GU. On va plus travailler sur l'axe GU, mais on va travailler sur l'axe GN. Et bien, vous voyez que cette force F, ou ce vecteur F, il est collinéaire au vecteur N. Donc, la projection de F égale à plus F. Donc, F égale à M multiplié par la composante normale de vecteur accélération AG. Donc, je remplace F par la valeur absolue de Q fois la vitesse fois le champ B. Le tout égale la masse multiplié par V carré. Le tout divisé par R. Et bien, je vais simplifier par V. Pardon, je vais simplifier par V. Et je vais obtenir que le rayon, c'est égal à M fois V, c'est la masse fois la vitesse, divisé par la valeur absolue de Q, multiplié par B. La masse, elle est constante. On a dit que la vitesse reste constante lors de cette déviation. La valeur absolue de Q, c'est toujours positif, fois B, puisqu'il est uniforme, donc sa valeur est toujours constante. Donc, on obtient un rayon constant. Donc, c'est pourquoi le mouvement est circulaire. Récapitulons, S est constante.
le long de sa déviation et aussi que le rayon est égal, c'est la masse de la particule multipliée par la vitesse divisé par la valeur absolue du Q multiplié par B. Ça implique que le mouvement est uniforme, ça pour le mouvement circulaire. Et merci. On est arrivé avant que le rayon il est en relation avec la masse de la particule, aussi que sa charge et sa vitesse et le module de champ magnétique d'après la relation R égale la masse fois la vitesse divisé par la valeur absolue de Q fois V. C'est-à-dire en augmentant la valeur absolue de Q, le rayon doit diminuer. Bon, je l'ai augmenté. Donc le rayon a diminué. Au CG diminue la valeur de Q, le rayon augmente. Au CQB, CB diminue, le rayon augmente. CB augmente, le rayon doit diminuer. Donc le rayon est vraiment inversement proportionnel à la charge de la particule ainsi que le module de champ magnétique. C'est le contraire pour la masse et la vitesse. Si on augmente la masse, le rayon doit augmenter, comme ça. Si on diminue la valeur de la masse de la particule, le rayon diminue. Pour la vitesse, il est constant. Donc on constate aussi que le rayon il est proportionnel à la masse de la particule ainsi que sa vitesse et inversement proportionnel à la charge de la particule ainsi que le module de champ magnétique.